Bienvenue sur le Code féminin. Et avant de commencer, écoute bien ceci. Certaines vérités peuvent te sauver des années de douleur, mais seulement si tu acceptes de les entendre avant qu'il soit trop tard. Alors abonne-toi maintenant à le Code féminin, active la cloche et reste jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des 2 tests silencieux qui révèlent la vraie nature d'une femme. 2 vérités que la plupart des hommes découvrent seulement après avoir perdu leur paix, leur temps, et parfois eux-mêmes. Et si la femme en qui tu as le plus confiance n'était pas celle qu'elle prétend être? Et si sa loyauté, son affection, même son respect n'était qu'une mise en scène parfaitement jouée quand tu es là? Trop d'hommes confondent les mots avec la vérité. Ils prennent l'attention pour de l'amour, les compliments pour de la sincérité, les moments agréables pour des preuves de caractère. Et le prix à payer est brutal. Des années gaspillées, une confiance détruite, une paix intérieure qui ne revient jamais totalement. La réalité est dure à accepter, mais elle est essentielle. Le caractère d'une personne ne se révèle pas dans les dîners romantiques, les selfies de couple ou les belles déclarations. Le vrai caractère apparaît quand personne ne regarde, quand il n'y a plus rien à gagner, quand elle n'a plus besoin de toi. Et voici le secret que très peu d'hommes comprennent avant qu'il soit trop tard. Il existe seulement 2 tests silencieux qui traversent toutes les illusions, 2 signaux invisibles qui exposent ce qu'elle est réellement sous le masque. Une fois que tu comprends ces 2 tests, tu ne confondras plus jamais le confort avec l'amour, ni la commodité avec l'engagement. En tant que psychologue et coach relationnel, j'ai vu des hommes intelligents, disciplinés, ambitieux, perdre des années de leur vie avec des femmes qui semblaient parfaites en surface. Mais la vérité finit toujours par sortir. Toujours. Et généralement quand l'investissement émotionnel est déjà énorme. Le problème, c'est que les hommes ne sont pas détruits par des trahisons évidentes. Ils sont détruits par le confort. On t'a appris à mesurer l'amour avec les mauvais outils, les mots doux, les gestes affectueux, les bons moments, les week-ends parfaits. Mais ça, ce n'est pas du caractère. Ce sont des émotions temporaires. N'importe qui peut bien se comporter quand tout est facile. L'attention est gratuite quand il n'y a aucun sacrifice. L'affection est simple quand rien n'est en jeu. Même la loyauté peut être jouée quand il y a un public pour applaudir. C'est là que beaucoup d'hommes tombent dans le piège psychologique le plus dangereux. Ils évaluent la météo au lieu du climat. Ils jugent une personne dans des conditions idéales et pensent que cela révèle qui elle est vraiment. Mais les conditions idéales ne révèlent rien. Elles cachent tout. Parce que quand la vie est confortable, beaucoup de gens deviennent des acteurs à temps partiel. On ajuste son image. On soigne sa présentation. On montre la meilleure version de soi-même. Et parfois, elle ne ment même pas consciemment. Elle joue simplement le rôle qui lui apporte validation, attention ou sécurité. Mais le masque finit toujours par tomber dans les moments silencieux, pas dans les moments spectaculaires, pas dans les publications Instagram, pas dans les discours romantiques. La vérité apparaît dans les habitudes répétées quand il n'y a aucune récompense immédiate. C'est pour ça que tu dois arrêter de juger une femme uniquement sur la chimie. La chimie te dit à quel point le moment est agréable. Le caractère te dit à quel point ton futur est en sécurité. Les hommes qui se font aveugler confondent souvent le soulagement avec la fiabilité. Ils disent « enfin quelqu'un qui me comprend ». Mais être compris émotionnellement ne veut pas dire être respecté profondément. La fiabilité semble moins excitante. Elle est silencieuse, stable, prévisible. Mais c'est précisément ce qui tient une relation debout quand la vie devient difficile. Alors qu'est-ce qu'il faut réellement observer? Pas les grandes déclarations, pas les débats émotionnels, pas les tests toxiques. Observe simplement son comportement dans les moments où il n'y a pas de public, quand personne ne regarde, quand il n'y a rien à gagner. Parce que c'est là que les êtres humains retournent à leur véritable nature. Avant de te révéler les 2 tests silencieux, tu dois abandonner 2 mauvaises habitudes qui détruisent le discernement des hommes. La première, c'est de confondre suspicion et sagesse. La suspicion cherche des preuves par peur. Le discernement observe les faits avec calme. Tu n'as pas besoin de devenir paranoïaque. Tu dois devenir attentif. La deuxième habitude, c'est d'écouter davantage les paroles que les schémas répétitifs. Les mots sont des promesses. Les habitudes sont des preuves. Si ces actions répètent l'inverse de ces discours, crois les actions. Retiens bien cette phrase parce qu'elle peut t'épargner des années de souffrance. Le caractère n'est pas une promesse. C'est un comportement répété dans 2 conditions précises, quand personne ne regarde et quand il n'y a aucun intérêt personnel. Le premier test silencieux est celui que la majorité des hommes ne regardent jamais. Comment elle gère sa liberté quand personne ne la surveille? C'est là que la loyauté cesse d'être une image.
pour devenir un principe. Beaucoup d'hommes pensent que la liberté est automatiquement une preuve de confiance. Mais en réalité, la liberté est souvent le moment où les masques tombent. Certaines femmes voient la liberté comme une responsabilité. D'autres la voient comme une permission cachée. Et cette différence change tout. La loyauté n'est pas une photo de couple publiée en ligne. Ce n'est pas une main tenue devant des amis. Ce n'est pas une déclaration publique. La vraie loyauté existe surtout dans les moments invisibles. Quand tu n'es pas là. Quand personne ne peut juger. Quand elle pourrait facilement franchir une limite sans conséquence immédiate. C'est là que tu découvres si sa fidélité vient de ses valeurs, ou seulement de son image. Imagine un homme de 43 ans. Appelons-le James. Après un divorce difficile, il recommence enfin à croire à l'amour. Il rencontre une femme charismatique, affectueuse, élégante. En public, elle agit comme la partenaire parfaite. Elle le valorise, le touche constamment, le fait se sentir important. Mais James remarque de petits détails. Quand elle sort avec ses amis, son téléphone devient soudainement plus secret. Certaines conversations se ferment rapidement quand il approche. Rien de dramatique, rien de clairement coupable. Juste des fissures discrètes. Un soir, il aperçoit une notification d'un autre homme. Rien d'explicite. Juste assez pour comprendre qu'il existe des portes entr'ouvertes qu'elle préfère cacher. Quand il lui pose des questions simples sur sa soirée, elle évite certains détails, change de sujet, construit une version trop parfaite de la réalité. Et c'est là que James comprend quelque chose d'essentiel. Sa loyauté brillait sous les projecteurs, mais vacillait dans l'ombre. Elle n'était peut-être pas infidèle physiquement, mais elle entretenait des zones grises, des validations secrètes, des ouvertures qu'une femme réellement alignée n'aurait même pas besoin d'explorer. Comprends ceci. La vraie loyauté ne dépend pas du risque d'être découverte. Elle dépend des valeurs d'une personne quand personne ne pourrait jamais savoir. Et c'est exactement ce que la plupart des hommes ignorent. Ils tombent amoureux du spectacle au lieu d'observer le code intérieur. Une femme qui vit par principe n'a pas besoin d'être surveillée pour rester alignée. Son comportement reste cohérent dans le silence comme dans la lumière. Mais une femme qui joue un rôle changera subtilement dès que l'environnement change. Son identité dépendra du contexte, du regard des autres, de l'attention qu'elle peut recevoir. La psychologie appelle cela la gestion de l'image. Nous voulons tous montrer la meilleure version de nous-mêmes quand nous savons que nous sommes observés. Mais chez certaines personnes, cette image finit par remplacer l'authenticité. Et c'est là que les hommes se trompent. Ils tombent amoureux de la présentation, sans vérifier les fondations. Tu n'as pas besoin d'espionner une femme pour comprendre qui elle est. Observe simplement la cohérence de son comportement. Est-ce que ses limites changent selon les personnes autour d'elle? Est-ce que son attitude varie quand tu n'es pas présent? Est-ce qu'elle protège votre relation même quand elle pourrait facilement faire autrement? Une femme guidée par des valeurs ne cherche pas constamment des portes de sortie émotionnelles. Elle n'a pas besoin de validation secrète pour se sentir vivante. Son intégrité ne dépend pas d'un public. Et crois-moi, quand tu rencontres une femme comme ça, tu le ressens profondément. Tu n'as plus besoin de suranalyser chaque message, chaque silence ou chaque sortie. Sa stabilité devient ta tranquillité. Le deuxième test silencieux est encore plus puissant. Et beaucoup d'hommes ne le découvrent qu'après avoir tout donné. Comment elle te traite quand elle n'a plus besoin de toi? Parce que certaines personnes ne donnent de l'amour que tant qu'elles reçoivent un bénéfice. Leur douceur dépend de ton utilité. Leur patience dépend de ce que tu apportes. Leur respect dépend de ce qu'elles peuvent obtenir. Mais une fois qu'elles deviennent plus indépendantes financièrement, émotionnellement ou socialement, leur vrai visage apparaît. Imagine Michael, 51 ans, Kant. Après des années seul, il rencontre une femme qui semble profondément reconnaissante de sa présence. Elle l'appelle après le travail, cherche ses conseils, se repose émotionnellement sur lui. Il devient son soutien, sa stabilité. Michael paie souvent les sorties, l'aide dans ses décisions, lui apporte sécurité et calme. Et naturellement, il se sent important, utile, valorisé. Mais les mois passent. Elle obtient un meilleur emploi. Sa vie sociale s'améliore, son indépendance grandit, et doucement, son comportement change. Elle annule plus souvent les rendez-vous. Son ton devient froid quand Michael exprime un besoin. Elle semble agacée par des choses qu'elle appréciait autrefois. L'homme qui représentait autrefois son refuge devient progressivement un simple détail dans son quotidien. Et ce qui détruit Michael, ce n'est pas seulement le changement. C'est la réalisation brutale que son respect était lié à son utilité. Quand elle avait besoin de lui, elle était tendre. Quand elle n'en avait plus besoin, elle devenait distante. Et c'est là le test le plus cruel, mais aussi le plus révélateur. La manière dont une femme te traite quand elle n'a plus besoin de toi révèle souvent la profondeur réelle de ses sentiments.
Parce qu'à ce moment-là, tous les avantages disparaissent. Il ne reste plus que le caractère. Certaines femmes passent ce test magnifiquement. Elles restent respectueuses, même dans leur indépendance. Elles ne réécrivent pas votre histoire simplement parce qu'elles sont devenues plus fortes seules. Elles continuent à te valoriser, non par nécessité, mais par choix. Et ça, c'est rare. Une femme de valeur ne respecte pas un homme uniquement pour ce qu'il fournit. Elle respecte ce qu'il est. Alors pose-toi cette question honnêtement. Est-ce qu'elle aime ton essence ou seulement ton utilité? Parce que beaucoup d'hommes vivent dans des relations où ils sont aimés comme fournisseurs, thérapeutes, protecteurs ou sauveurs, mais pas comme êtres humains. Et quand leur rôle devient moins nécessaire, l'amour disparaît avec lui. Voilà pourquoi il est vital de comprendre la différence entre amour et commodité. L'amour continue même quand les bénéfices diminuent. La commodité disparaît quand l'avantage disparaît. L'amour respecte encore. La commodité devient froide. L'amour choisit. La commodité utilise. Et le pire, c'est que beaucoup d'hommes restent attachés à des relations déjà mortes, simplement parce qu'ils espèrent retrouver la version initiale de la femme qu'ils ont connue. Mais cette version n'était parfois qu'une stratégie de survie émotionnelle. Tu n'as pas besoin de créer des tests artificiels. La vie les créera naturellement pour toi. Observe simplement ce qui se passe quand il n'y a plus rien à gagner. Quand tu ne résous plus ses problèmes, est-ce qu'elle reste douce? Quand tu poses une limite, est-ce qu'elle reste respectueuse? Quand elle devient plus indépendante, est-ce qu'elle continue à te traiter avec dignité? Ces moments révèlent plus de vérité que 1000 discours romantiques. Et écoute-moi bien, ce message ne parle pas de vivre dans la peur. Il parle de vivre avec sagesse. La peur te rend paranoïaque, la sagesse te rend lucide. Un homme paranoïaque détruit ses relations en cherchant constamment des preuves. Un homme sage observe calmement les schémas, puis agit en conséquence. C'est ça, le vrai pouvoir masculin. Pas contrôler, pas supplier, pas courir derrière des validations, voir clairement. Parce qu'au final, ta paix dépend énormément des personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Si tu trouves une femme qui protège votre relation même dans le silence, une femme qui continue à te respecter même quand elle n'a rien à gagner, ne prends jamais ça pour acquis. Dans un monde rempli de performances temporaires, la cohérence est devenue de l'or. Mais si elle échoue à ces deux tests, ne gaspille pas des années à négocier avec des drapeaux rouges. Ne supplie jamais quelqu'un de développer un caractère qu'il n'a pas choisi lui-même. La vérité peut faire mal, mais l'illusion détruit beaucoup plus. Alors retiens ceci avant de quitter cette vidéo. Quand tu enlèves les mots, les selfies, les promesses et les moments parfaits, il reste seulement deux questions essentielles. Comment agit-elle quand personne ne regarde? Et comment te traite-t-elle quand elle n'a plus besoin de toi? Les réponses à ces deux questions révèlent presque tout. Parce qu'au bout du compte, n'importe qui peut jouer un rôle sous les projecteurs. Mais seules les personnes guidées par des valeurs restent alignées dans l'ombre. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi dès maintenant à Le Code féminin. Partage-la avec un ami et écris en commentaire ce qui t'a le plus marqué. Ton expérience peut aider un autre homme à éviter des années de confusion. Souviens-toi toujours de ceci. La conscience est ton bouclier. Le discernement est ton arme. Et un homme qui voit clairement devient presque impossible à manipuler.